Plotin, première Énéade, chapitre 8. Qu'est-ce que les mots et d'où viennent-ils? Ceux qui cherchent d'où les mots viennent aux êtres en général ou à une classe particulière d'êtres feraient bien de commencer leur recherche en posant la définition du mal et sa nature. De cette manière, on saurait aussi d'où il vient, où il est situé, à qui il peut arriver, et généralement, on s'accorderait sur le point de savoir s'il est dans les êtres. Par laquelle de nos facultés connaissons-nous la nature du mal? Question embarrassante, si la connaissance d'un objet se fait grâce à une ressemblance avec cet objet. L'intelligence et l'âme qui sont des formes pratiquent aussi la connaissance des formes et recherchent les formes. Mais le mal, est-il une forme? Comment l'imaginer s'il n'apparaît que par l'absence du bien? Mais puisqu'il n'y a qu'une seule et même science des contraires et que le mal est le contraire du bien, la science du bien est aussi celle du mal. Ceux qui veulent connaître le mal doivent donc pénétrer la nature du bien, puisque dans un même genre, les espèces supérieures précèdent les espèces inférieures, et que celles-ci sont avant tout des privations de celles-là. Pourtant, il y a encore une question. En quel sens le bien est-il contraire au mal? Est-ce comme le commencement est contraire à la fin, ou comme la forme est contraire à la privation? Mais à plus tard ces questions. Disons maintenant quelle est la nature du bien, autant du moins qu'il est utile pour notre discussion actuelle. C'est la réalité à laquelle tous les êtres sont suspendus, qu'ils désirent tous, qui est leur principe, et dont ils ont tous besoin. Mais lui, échappant à tout besoin et se suffisant à lui-même, il est la mesure et la limite de toute chose. De lui viennent l'intelligence et l'être, l'âme et la vie, l'activité intellectuelle qu'il donne aux choses. Et jusque-là, tout est beau, car il est lui-même au-dessus du beau et au-delà des choses les plus excellentes. Il est le roi dans la région des intelligibles. Quant à l'intelligence, on peut l'imaginer sur le modèle de ce que nous appelons nos intelligences. Celles-ci se contentent d'énoncer des propositions. Elles sont capables de comprendre le sens des mots, elles raisonnent et elles spéculent sur l'enchaînement des propositions afin de connaître des vérités grâce à cet enchaînement. Elles ne possèdent donc pas ces vérités auparavant. Elles sont vides avant de les avoir apprises. Et ce sont pourtant des intelligences. Telle n'est pas l'intelligence. Elle a tout, elle est tout, mais elle reste en elle-même. Elle a tout, mais non pas en ce sens qu'elle est différente des choses qu'elle possède. En elle, rien de séparé. Chaque chose est toutes les autres, et elle est tout entière partout. Non qu'il y ait confusion. Inversement, chaque chose y est séparée des autres. D'ailleurs, les choses qui participent à l'intelligence n'en prennent pas tout à la fois, mais ce qu'elles peuvent en prendre. L'intelligence est le premier acte du bien, le premier être. Le bien reste en lui-même. Elle agit comme elle vit, en circulant autour de lui. En dehors de l'intelligence et autour d'elle circule l'âme. Elle regarde en l'intelligence et en la contemplant jusque dans son intimité, elle voit par elle le Dieu suprême. Telle est la vie impassible et heureuse des dieux. Ici on ne trouve le mal nulle part. Si la réalité s'arrêtait là, il n'y aurait pas de mal. Il n'y a que des biens qui sont du premier, du second et du troisième rang. Auprès du roi de l'univers sont tous les biens. Il est cause de toute beauté, elle est toute à lui. Le bien du second rang est auprès du second ordre d'être. Le bien de troisième rang auprès du troisième ordre. Si tels sont les êtres, si telle est la réalité qui est au-delà des êtres, le mal n'existe ni dans les êtres ni dans cette réalité, car ces choses sont bonnes. Reste donc, puisqu'il existe, il existe en ce qui n'est pas. Il est en quelque sorte la forme du non-être. Il se trouve dans les choses mélangées du non-être et participant au non-être. Par non-être, j'entends non pas le non-être absolu, mais seulement ce qui est autre que l'être. De plus, je prends le mot autre non pas au sens où le mouvement et le repos qui sont dans l'être sont autres que l'être, mais au sens où l'image d'un être est autre que cet être, ou même au sens d'un non-être encore inférieur.
Telles sont les choses sensibles et les affections des choses sensibles. Tels sont, à un degré encore inférieur, les accidents de ces choses. Tel est le principe des choses sensibles. Tel est chacun de leurs constituants. On peut en effet concevoir le mal en considérant qu'il est au bien comme le manque de mesure à la mesure, comme l'illimité à la limite, comme l'informe à la cause formelle, comme l'être éternellement déficient à l'être qui se suffit à lui-même. Il est toujours indéterminé, toujours instable, complètement passif, jamais rassasié, pauvreté complète. Voilà non pas les attributs accidentels, mais la substance même du mal. Et quelque mal particulier que l'on considère, il possède tous ses attributs, et les choses qui prennent leur part du mal et qui lui deviennent semblables sont des choses mauvaises, mais ne sont pas l'être même du mal. À quel sujet ces propriétés appartiennent-elles, demande-t-on? Mais elles ne sont pas différentes de leur sujet, elles sont ce sujet lui-même. Car si le mal est l'accident d'un être différent de lui, il faut d'abord qu'il existe en lui-même, même s'il n'est pas une substance. C'est comme le bien. Il y a le bien en soi et le bon comme attribut. De même, il y a le mal en soi et en conformité avec lui, le mal attribut d'un être différent de lui. Qu'est donc l'absence de mesure, si elle n'est dans une chose sans mesure? Elle est comme la mesure, qui n'est point dans la chose mesurée. De même, l'absence de mesure n'est pas dans la chose sans mesure, car si elle est dans une chose, ou bien cette chose était déjà sans mesure, et puisqu'elle était déjà sans mesure, elle n'a pas besoin pour l'être de cette absence de mesure, ou bien elle a une mesure, mais il n'est pas possible qu'elle ait comme attribut l'absence de mesure en tant qu'elle a une mesure. Il faut donc qu'il y ait un illimité en soi, un informe en soi, et ainsi des autres propriétés qui caractérisent la nature du mal. Et si, outre le mal, il y a des choses mauvaises, c'est qu'elles ont le mal dans leur mélange, ou bien qu'elles tendent au mal, ou bien qu'elles font le mal. Oui, le sujet en qui résident les figures et les formes, les limites et les mesures, le sujet qui s'empare comme d'une parure étrangère à lui, puisqu'il ne tient de lui-même aucun de ses biens, le sujet qui est à la réalité comme son image, c'est lui qui est la substance du mal, si le mal peut avoir une substance. Voilà le premier mal, le mal en soi que nous découvre le raisonnement. La nature corporelle est mauvaise à cause de la part de matière qu'elle renferme, mais elle n'est pas le premier mal. La forme qu'elle a n'est pas réellement à elle, elle est privée de vie. Les corps se détruisent les uns les autres à cause de l'irrégularité de leurs mouvements. Ils sont un obstacle à l'activité de l'âme. En perpétuel écoulement, ils évitent la permanence de l'être. Pour l'âme, ce n'est pas en elle-même qu'elle est mauvaise. D'ailleurs, toute âme n'est pas une âme mauvaise. Qu'est-ce que l'âme mauvaise? Par exemple, dit Platon, pour l'être qui a asservi cette partie de l'âme où réside naturellement le vice, c'est la partie irrationnelle. Elle admet le mal, en allant au-delà ou en deçà de la mesure. De là, l'intempérance, la lâcheté et tous les autres vices de l'âme, affections involontaires qui engendrent les opinions fausses et lui font prendre pour des biens et des maux ce qu'elle évite et ce qu'elle recherche. Qu'est-ce qui produit ce vice? Comment peut-on le réduire à la matière comme à son principe et à sa cause? D'abord, l'âme vicieuse n'est pas extérieure à la matière. Elle n'est pas vicieuse en elle-même, donc elle se trouve mélangée aux défauts de mesure. Elle n'a pas sa part de la forme qui donne l'ordre et la mesure, car elle est mêlée au corps, et le corps est matériel. De plus, est-ce que sa partie rationnelle, elle aussi, n'est pas troublée? Les passions l'empêchent de voir. La matière projette son ombre sur elle. Elle incline vers la matière. Elle dirige son regard non sur ce qui est, mais sur ce qui devient. Or, le principe du devenir, c'est la nature matérielle, et elle est si mauvaise qu'elle remplit de mal l'être qui n'est pas encore en elle et ne fait que la regarder. N'ayant aucune part du bien, privée de lui, purement déficiente, la matière rend semblable à elle tout ce qui a avec elle le moindre contact. Donc, l'âme parfaite, tournée vers l'intelligence, est toujours pure. Elle se détourne de la matière,
Elle ne voit pas et elle ne s'approche pas de cette chose sans limite et sans mesure, cette chose mauvaise. Pure, elle reste fixée dans les limites assignées par l'intelligence. L'âme qui n'y reste pas et qui sort d'elle-même parce qu'elle n'est pas l'âme parfaite et l'âme première, n'est qu'une image de cette âme, à cause de tout ce qu'elle a en moins. Pleine de l'indétermination due à cette déficience, elle voit l'obscurité. Et elle est déjà matérielle parce qu'elle regarde ce que l'âme supérieure ne regarde pas, au sens où l'on dit que nous voyons même l'obscurité. Mais si le défaut de bien est la raison pour laquelle elle voit l'obscurité et vit en elle, le mal est alors en ce défaut, d'où vient l'obscurité. Le défaut de bien est pour l'âme le premier mal, et l'obscurité vient au second rang. La nature du mal n'est plus alors dans la matière, elle est antérieure à la matière. Non, le mal ne consiste pas en un défaut partiel, mais en un défaut complet de bien. La chose qui manque un peu de bien n'est pas une chose mauvaise. Elle peut même être parfaite, au moins en son genre. Mais lorsque le défaut de bien est total comme dans la matière, nous avons le mal véritable, celui qui n'a aucune part au bien. La matière n'a même pas l'être qui lui permettrait d'avoir part au bien. Si on dit qu'elle est, c'est par équivoque. La vérité, c'est qu'elle est un non-être. Il y a un défaut de bien qui consiste à n'être pas le bien, mais le défaut total du bien, c'est le mal. Quand le défaut augmente, l'être peut tomber dans le mal et être déjà mauvais. Arriver à concevoir non pas tel ou tel mal comme l'injustice ou tel autre vice, mais le mal, celui qui n'est pas encore un de ces maux, celui dont ces mots sont comme des espèces produits par l'addition d'une différence spécifique. De même, il y a dans l'âme un mal générique, la méchanceté, et ces espèces viennent soit de la matière des actions dans laquelle elles s'exercent, soit de la diversité des parties de l'âme où elle s'introduit, une de ces parties étant la connaissance ou vision, l'autre la tendance active et la passion. Mais dira-t-on, et les maux externes, comment les ramener à cette nature? La maladie ou la pauvreté, par exemple. La maladie est un défaut ou un excès qui se trouve en des corps matériels qui ne retiennent pas leur ordre et leur mesure. La laideur est la matière quand elle n'est pas dominée par la forme. La pauvreté est un manque et une privation, celle des choses qui nous sont nécessaires à cause de notre union avec la matière, dont la nature est l'indigence même. Si j'ai raison, il faut conclure que nous ne sommes pas le principe de nos maux, et que le mal ne nous vient pas de nous-mêmes, mais que les maux existent avant nous. Le mal possède l'homme et il le possède malgré lui. Il y a bien un moyen d'échapper aux maux qui y sont dans l'âme. Certains le peuvent, mais tous ne le peuvent pas. La matière existe bien dans les dieux sensibles et avec elle le mal. Mais le vice proprement humain n'y est pas par là même, puisque même il n'existe pas chez tous les hommes, car nous pouvons le dominer, quoiqu'il soit mieux encore de n'avoir pas à le faire, et le dominer par la partie immatérielle de notre être. Recherchons aussi en quel sens Platon dit que les mots ne périront pas et qu'ils existent nécessairement, que les mots ne sont pas chez les dieux, mais qu'ils circulent toujours à travers la nature des mortels et le lieu qu'ils habitent. Est-ce en ce sens que le ciel est pur de tout mal, parce qu'il procède toujours régulièrement et d'un mouvement ordonné, et parce qu'il n'y a en lui aucune injustice et aucun vice, les corps célestes ne se faisant pas tort l'un à l'autre grâce à la belle ordonnance de leur mouvement? Sur terre existerait par contre l'injustice et le désordre. Telle est la nature mortelle et telle est sa résidence. Pourtant, ce qui suit dans Platon, il faut s'enfuir d'ici, ne doit pas se rapporter aux choses de la terre. Cette fuite, dit-il, consiste non pas à quitter la terre, mais à y rester et à y vivre, dans la justice et la sainteté, accompagnée de la prudence. Comme il le dit, il faut fuir la méchanceté. La méchanceté est ce qui en provient, voilà pour lui le mal. L'interlocuteur de Socrate lui dit que le mal serait anéanti s'il persuadait les hommes de ce qu'il disait, et Socrate répond: le mal existe nécessairement parce qu'il faut qu'il y ait un contraire au bien. Comment la méchanceté humaine dont il parle ensuite pourrait-elle être le contraire du bien en soi?
car la méchanceté est le contraire de la vertu, mais la vertu est non pas le bien en soi, mais un bien qui nous rend maître de la matière. Comment le bien en soi pourrait-il avoir un contraire? Ce contraire serait sans qualité. Deuxième objection. Est-il nécessaire dans tous les cas, si un contraire existe, que son contraire existe aussi? Quand un contraire existe, son contraire est possible. Par exemple, si la santé existe, il est possible que la maladie existe, mais ce n'est pas nécessaire. Je réponds qu'il n'est pas besoin que Platon affirme la vérité de ce principe de toute espèce de contraire, mais qu'il l'affirme seulement du bien et du mal. Mais, et on revient à ma première objection, si le bien est l'être, et même est au-delà de l'être, comment peut-il avoir un contraire? Dans le cas des êtres particuliers, l'être n'a pas de contraire. On le prouve par l'énumération inductive. Cette démonstration n'a pas de portée pour l'être universel. Quel est donc le contraire de l'être en général ou des êtres premiers? Le contraire de l'être est le non-être. Le contraire de la nature du bien, c'est la nature et le principe du mal. Car il y a deux principes. L'un est celui des biens et l'autre celui des maux. Chacun des caractères contenus en une de ces deux natures est contraire à chacun des caractères contenus en l'autre. Donc prises dans leur ensemble, elles sont contraires l'une à l'autre, et beaucoup plus encore que les autres contraires, car les autres contraires sont de même espèce ou de même genre, et les choses dans lesquelles ils sont en quelque caractère commun. Mais le bien est séparé du mal. Tous les éléments qui constituent l'essence de l'un ont leur contraire dans l'essence de l'autre. Comment ne serait-il pas contraire au plus haut point, puisque les contraires se définissent les choses les plus éloignées l'une de l'autre? Oui, la limite, la mesure et les autres caractères qui sont en la nature de Dieu sont les contraires de l'illimité, de l'excès et des autres caractères de la nature du mal. Donc l'ensemble des uns est le contraire de l'ensemble des autres. De plus, l'un n'a qu'un être mensonger. Il est primitivement et essentiellement mensonge. À l'autre appartient l'être et l'être véritable. Donc, ce qui est essentiel en l'un est encore le contraire de ce qui est essentiel en l'autre, comme le vrai est le contraire du faux. Il est donc démontré qu'il n'est pas vrai en tous les cas que l'être n'a pas de contraire. Voici encore le feu et l'eau. Nous admetterions que l'un est le contraire de l'autre s'il n'avait pas une matière commune dont le chaud et le sec d'une part, l'humide et le froid d'autre part sont les attributs accidentels. Si on prenait en eux les seuls éléments constitutifs de leur essence, sans cette matière commune, ils seraient contraires. Il y aurait alors une substance contraire à une substance. Donc deux termes complètement séparés qui n'ont rien de commun et qui sont par leur nature, au maximum d'éloignement, sont contraires l'un à l'autre. Car ils sont contraires non point par leur qualité, ni par des prédicats d'une catégorie quelconque, mais parce qu'ils sont éloignés le plus possible l'un de l'autre, car ils sont faits d'éléments opposés chacun à chacun qui les constituent. Pour la deuxième question, en quel sens dit-il « si le bien existe, le mal existe nécessairement » Est-ce en ce sens qu'il faut de la matière dans l'univers? Cet univers est fait nécessairement de choses contraires. Il n'existerait pas s'il n'y avait pas de matière. Oui, la nature de ce monde est faite d'un mélange d'intelligence et de nécessité. Tout ce qui, en lui, vient de Dieu est bon. Le mal vient de la nature ancienne, ainsi que Platon appelle la matière qui n'a pas encore été ordonnée. Mais si le tout est fait par Dieu, comment alors dit-il que le tout est une nature mortelle? Admettons en effet, comme démontré, que par les mots « ce lieu », il entend l'univers. C'est que comme il dit, puisque vous êtes nés, vous n'êtes pas immortels, mais grâce à moi, vous ne serez jamais détruits. Dans ce cas, il a raison de dire que le mal ne périra pas. Comment donc fuir le mal? Il le dit, non pas en changeant de lieu, mais en acquérant la vertu et en se séparant du corps. Car ainsi on se sépare de la matière, car être avec le corps, c'est aussi être avec la matière. Qu'est-ce que être ou n'être pas séparé? Platon l'explique. Que veut dire être auprès des dieux?
c'est être auprès des objets intelligibles, car là sont les dieux immortels. Pour la question de la nécessité du mal, on peut encore y répondre ainsi. Puisque le bien n'existe pas seul, il y a nécessairement, dans la série des choses qui sortent de lui, ou si l'on veut, qui en descendent et s'en écartent, un terme dernier après lequel rien ne peut plus être engendré. Ce terme, c'est le mal. Il y a nécessairement quelque chose après le premier, donc il y a un terme dernier. Ce terme, c'est la matière, qui n'a plus aucune part de bien. Telle est la nécessité du mal. Mais, dit-on, ce n'est pas la matière qui nous rend méchants. L'ignorance et les mauvais désirs ne viennent pas de la matière. Est-ce en effet le vice du corps qui produit le mal? Si oui, ce n'est donc pas la matière, mais la forme qui le produit. C'est par exemple l'échauffement, le refroidissement, la mer, le salé, toutes les espèces d'humeurs, l'état de plénitude ou de vacuité de tel ou tel organe. D'une manière générale, l'état du corps est la raison des espèces différentes de désirs, et si l'on veut, d'erreurs. Le mal, c'est donc la forme plutôt que la matière. Même si tous ces faits sont vrais, on est forcé d'admettre néanmoins que le mal, c'est la matière. Ces qualités qui produisent le mal sont dans la matière. Séparées d'elle, elles ne le produisent pas. De même, la forme de la hache ne coupe pas sans le fer. De plus, ces formes dans la matière ne sont pas ce qu'elles seraient si elles existaient en elles-mêmes. Ce sont des raisons engagées dans la matière et par là même corrompues et imprégnées de la nature matérielle. Le feu pris en lui-même ne brûle pas, aucune autre forme prise en elle-même ne produit les effets qu'elle produit dès qu'elle vient dans la matière. C'est celle-ci qui se rend maîtresse de l'image de la forme qu'elle en a d'elle. C'est elle qui l'altère et la corrompt, en lui juxtaposant sa propre nature qui est contraire à celle de la forme, car elle n'ajoute pas à la forme une autre forme par exemple, à la forme du chaud celle du froid, mais à la forme du chaud elle annexe son propre défaut de forme, à toute forme son absence de forme, à l'être mesuré son excès et son défaut. Elle arrive à faire en sorte que la forme lui appartienne et ne reste pas la forme d'un seul et même être. C'est comme la nourriture chez les animaux. Une fois absorbée, elle n'est plus ce qu'elle était en entrant. Chez un chien, elle devient sang de chien, chair de chien. Elle se transforme en humeur de toute espèce parce que c'est ce corps qui l'a reçue. Donc si le corps est la cause du mal, c'est encore la matière qui est la cause du mal. Il fallait la dominer, dira-t-on. Le principe capable de la dominer ne se purifie qu'en la fuyant. L'intensité des désirs et leur manière d'être dépendent du tempérament corporel, et on ne les domine pas tant qu'on est lié à ce tempérament. Ce sont des défauts organiques qui émoussent notre jugement et lui enlèvent chaleur et activité. Les défauts contraires nous rendent légers et inconsistants. Une autre preuve en est la variation de nos dispositions selon les occasions. Les désirs et la réflexion sont surexcités chez les uns par la nourriture et chez les autres par le jeûne, et nous sommes différents selon que nous avons absorbé telle ou telle nourriture. Donc, le premier mal, c'est la démesure. Le deuxième mal, c'est d'acquérir cette démesure par ressemblance ou par participation et de le prendre comme attribut. Ou encore, le premier mal, c'est l'obscurité, le second mal, c'est de recevoir l'obscurité. Donc l'ignorance, qui est le vice et la démesure dans l'âme, est le second mal, et non le mal en soi. De même, la vertu n'est pas le premier bien, elle n'est un bien que par sa ressemblance et sa participation au premier bien. Par quelle faculté connaissons-nous vice et vertu? Et le vice d'abord. La vertu, nous la connaissons par l'intelligence elle-même et par la sagesse. Elle se connaît elle-même, mais le vice. Avec une règle, nous savons si une ligne est droite et si elle ne l'est pas. Grâce à la vertu, nous connaissons ce qui est en désaccord avec elle. Avons-nous ou non l'intuition de ce désaccord? Je veux dire du vice. Non pas l'intuition du vice total qui est infini et que nous pensons seulement négativement, comme négation de la vertu, mais seulement l'intuition du vice partiel parce qu'il lui manque de vertu. En voyant un être partiellement vertueux, nous saisissons par la partie de la vertu qu'il possède
celle qui lui manque et qui, présente dans la vertu totale, est absente ici. C'est cette privation que nous appelons vice sans définir ce qu'elle est d'une manière positive. Il en est de même dans le cas de la matière. Un visage est laid parce que la raison séminale n'a pu dominer la matière et en cacher la laideur. Nous représentons la laideur par le défaut de la forme. Mais comment nous représenter ce qui n'a absolument aucune forme? C'est en niant absolument toute forme. Nous appelons matière ce en quoi il n'y a pas de forme du tout. Et il faut percevoir intérieurement cette absence de forme en niant toute forme, si nous voulons avoir la vision de la matière. Aussi, c'est l'intelligence qui la voit, mais une intelligence différente d'elle-même, qui n'est pas la véritable intelligence, parce qu'elle se résigne à voir ce qui ne lui appartient pas. Elle est comme l'œil qui s'écarte de la lumière afin de voir l'obscurité. Il ne voit plus, puisqu'il a abandonné la lumière à l'aide de laquelle il ne peut voir l'obscurité. Sans elle donc, il ne peut voir. Il peut seulement ne pas voir, et en cela consiste sa vision de l'obscurité, autant qu'elle est possible. De même, l'intelligence abandonne sa lumière intérieure, sort d'elle-même et avance jusqu'à un domaine qui n'est plus le sien. Elle n'y amène pas avec elle sa propre lumière, et elle est affectée d'une manière contraire à son être, afin de voir la réalité contraire à la sienne. Assez là-dessus. La matière, dit-on, est sans qualité. En quel sens alors est-elle mauvaise? Sans qualité, cela veut dire que, prise en elle-même, elle ne possède aucune des qualités qu'elle reçoit et qui sont en elle comme en un sujet, mais non pas qu'elle n'a pas une nature propre. Or, si elle a une nature propre, qu'est-ce qui empêche que cette nature soit mauvaise, sans que mauvais signifie une qualité? Aussi bien la qualité, c'est ce par quoi un sujet, différent d'elle, est dit tel ou tel. Elle est donc un attribut, une chose qui est en une autre chose. Mais la matière n'est pas en autre chose. Elle est un sujet auquel appartiennent des attributs. Et comme ce sujet n'a pas de qualité parmi ses attributs, on dit qu'il est sans qualité. Si donc un être est qualifié d'après la qualité qu'il possède, comment donc la matière qui n'admet point la qualité pourrait-elle être qualifiée telle ou telle? On a donc raison de dire à la fois qu'elle est sans qualité et qu'elle est mauvaise. Être mauvais pour elle, ce n'est pas avoir une qualité, mais c'est n'en pas avoir. Elle ne serait peut-être pas mauvaise si elle était une forme, et non une nature contraire à la forme. Mais, dira-t-on, la nature contraire à la forme, c'est la privation. Or, la privation est toujours en un sujet, et n'a pas par elle-même de réalité substantielle. Si donc le mal consiste en une privation, il sera dans un sujet privé de forme. Il n'existera donc pas par lui-même. Ce sujet est-il l'âme? Le mal et le vice seront alors la privation d'une forme en l'âme, et non pas une réalité extérieure à elle. Par ailleurs, certains arguments visent à nier complètement l'existence de la matière. D'autres, en admettant son existence, prouvent qu'elle n'est pas mauvaise. Il ne faudrait pas alors chercher le mal ailleurs que dans l'âme, où on le pose comme l'absence du bien. Si la privation est privation d'une forme dont la présence est utile à un être, et si dans l'âme elle est la privation du bien, si d'autre part l'âme produit le vice en elle-même par sa propre raison séminale, elle ne contient donc aucun bien. Alors elle n'a pas la vie qui est un bien. Elle est donc inanimée puisqu'elle n'a pas la vie. Voici donc une âme qui ne serait pas une âme. Or il faut qu'elle possède la vie par sa définition même. La privation du bien ne lui vient donc pas de sa propre nature. Elle a la forme du bien. Elle possède un bien qui est la trace de l'intelligence en elle. Elle n'est point par elle-même un être mauvais. Elle n'est donc point le premier mal. Et le premier mal n'est pas un de ses attributs, puisque le bien n'en est pas complètement absent. Répondra-t-on que le vice et le mal intérieur à l'âme ne sont pas une privation totale du bien, mais une privation partielle? C'est donc que, possédant une partie du bien et privée de l'autre partie, elle a un sentiment mélangé de bien et de mal. Le mal n'est donc pas sans mélange, et l'on n'y découvre pas encore le mal premier dans toute sa pureté. Ajoutez que le bien appartiendra à l'âme par son essence, et le mal par accident. Le mal de l'âme
Dit-on, ne sera-t-il pas un obstacle pour l'âme, comme le mal de l'œil est l'obstacle à la vision? En ce cas, c'est le mal en soi qui produit le mal dans l'âme. Et s'il le produit, c'est donc qu'il est lui-même autre chose. Si donc le vice est un obstacle à l'activité de l'âme, il produit le mal sans être lui-même le mal. Et inversement, la vertu n'est pas le bien, mais elle y concourt seulement. Et si la vertu n'est pas le bien, le vice n'est pas le mal. De plus, la vertu n'est pas le beau en soi, ni le bien en soi. Le vice n'est donc pas le laid en soi, ni le mal en soi. Nous disons, la vertu n'est pas le beau en soi, ni le bien en soi, parce que le beau en soi et le bien en soi sont avant elle et au-delà d'elle, et elle est bonne et belle par participation. En montant au-dessus de la vertu, on trouve le beau et le bien, et en descendant au-dessous du vice, on trouve le mal en soi, soit qu'on le contemple, quelle que soit d'ailleurs la nature de cette contemplation, soit qu'on devienne soi-même mauvais en y participant. On se trouve alors complètement dans la région de la dissemblance. Se plongeant en elle, on fait une chute dans un bourbier obscur, car si l'âme va jusqu'au vice absolu, elle cesse d'être vicieuse, et elle échange le vice pour une autre nature encore pire. Il y a encore quelque chose d'humain dans le vice, et il est mélangé avec son contraire. L'âme alors meurt, comme meurt une âme. Mourir pour elle, tant qu'elle est encore plongée dans le corps, c'est s'enfoncer dans la matière et s'en rassasier. Et quand elle est sortie du corps, c'est reposer dans la matière jusqu'à ce qu'elle remonte et retire ses regards du bourbier. C'est là venir dans le Hadès et y sommeiller. Le vice, dira-t-on, c'est la faiblesse de l'âme. L'âme mauvaise est l'âme passionnée, mobile, entraînée de vis en vis, impulsive, irritable, trop prompte à juger et cédant sans difficulté aux représentations obscures. Elle est comme ces ouvrages fragiles de l'art ou de la nature qu'un souffle ou un tourbillon suffisent à détruire. Cherchons ce qu'est cette faiblesse et d'où elle vient, car la faiblesse de l'âme n'est pas comme celle du corps. Dans celle du corps, il y a aussi incapacité d'agir et passivité. C'est pourquoi on emploie par analogie le mot faiblesse, à moins que la cause de la faiblesse ne soit dans les deux cas la même, à savoir la matière. Mais il faut aller au fond des choses. Quelle est donc la cause de ce qu'on appelle la faiblesse de l'âme? N'est certes pas la condensation, la raréfaction, la maigreur ou l'embonpoint ou une maladie comme la fièvre qui produisent la faiblesse de l'âme. Cette faiblesse existe nécessairement ou bien dans l'âme complètement séparée de la matière, ou bien dans l'âme unie à la matière, ou bien dans l'une et l'autre. Si donc elle n'est pas dans l'âme séparée de la matière, cette âme en effet est pure, elle a, comme on dit, des ailes, elle est parfaite et ne trouve pas d'obstacle à son activité. Il reste qu'elle soit dans l'âme déchue, qui n'est ni pure ni purifiée. Et la faiblesse est pour cette âme non pas la suppression de quelque chose qu'elle possède, mais l'addition d'un élément qui lui est étranger, comme la flegme ou la bile dans le corps. Et si l'on saisit clairement et comme il convient la cause de la chute de l'âme, la solution de la question devient évidente. La matière est une réalité et l'âme aussi. Et il y a pour elle un seul et même lieu. Il n'y a pas en effet une région pour la matière et une région séparée pour l'âme. Par exemple, la région terrestre pour la matière et la région de l'air pour l'âme. Quand on parle d'une région séparée où serait l'âme, on veut dire qu'elle n'est pas dans la matière, qu'elle ne lui est pas unie, qu'il ne se forme pas un être composé de l'âme et de la matière, qu'elle n'est pas dans la matière comme dans un sujet. Voilà ce que veut dire sa séparation. Or l'âme a des puissances multiples, et elle occupe le commencement, le milieu et la fin. La matière présente réclame et importune l'âme, en voulant pénétrer en elle. Mais le lieu des âmes est sacré, et il n'y a rien en lui qui n'ait sa part de l'âme. La matière, s'exposant à sa lumière, est illuminée, mais elle ne peut recevoir l'être qui lui envoie ses rayons. Cet être ne subit nullement la matière sa matière bien qu'elle lui soit présente. Et il ne la voit même pas à cause de sa méchanceté. En revanche, le rayonnement et la lumière qui viennent de lui sont obscurcis par la matière. Elle se mélange à eux et les affaiblit. Elle est la cause du devenir et de la venue des âmes en elle. Car l'âme ne viendrait pas en la matière si la matière ne lui était présente. Telle est la chute de l'âme.
Elle vient dans la matière et s'affaiblit, parce qu'elle n'a plus toutes ses puissances. La matière les empêche de passer à l'acte, en occupant le lieu que l'âme occupe, et en la forçant pour ainsi dire à se resserrer. Elle vole ce rayon qu'elle a reçu et le rend mauvais, jusqu'à ce qu'il puisse remonter à sa source. C'est donc la matière qui est pour l'âme cause de faiblesse et de vice. C'est elle d'abord qui est mauvaise et qui est le premier mal. À cause de la matière, l'âme qui l'a subie devient génératrice du devenir. En communion avec la matière, elle devient mauvaise. La présence de la matière en est cause. Elle ne s'engagerait pas dans le devenir si, grâce à la présence de la matière, elle ne recevait en elle la réalité qui n'est pas, mais devient. Mais dit-on, la matière n'existe pas. Il faut donc tirer de notre traité sur la matière une démonstration de la nécessité de son existence substantielle. Nous en avons en effet amplement parlé ailleurs, mais dit-on encore, le mal n'est pas une réalité. Il faut donc alors supprimer aussi le bien et aussi tout objet de désir, et par conséquent le désir lui-même, l'aversion et la pensée, car on ne désire que le bien, on n'a d'aversion que pour le mal. La pensée et la sagesse sont la connaissance du bien et du mal, et elles sont elles-mêmes un bien. Il y a donc nécessairement un bien et un bien sans mélange de mal, puis des choses mélangées de bien et de mal. Si elles ont une part plus grande de mal, elles aboutissent finalement au mal total. Si elles en ont une moindre part, elles tendent au bien à mesure que cette part s'amoindrit. Que serait le mal pour l'âme elle-même? Que serait-il pour l'âme qui n'est pas en contact avec une réalité inférieure à elle? Il n'y aurait plus alors ni désir, ni peine, ni colère, ni crainte. Car que craint-on sinon que le composé du corps et de l'âme soit dissous? La peine et la souffrance ont lieu quand il se dissout. Le désir accompagne un état de trouble dans ce composé et la prévision d'un remède qui met fin à cet état. La représentation, c'est le choc de la partie rationnelle de l'âme par un objet extérieur. Elle reçoit ce choc parce qu'elle n'est pas indivisible. L'opinion fausse vient de ce que l'âme sort de la vérité, et elle en sort parce qu'elle n'est pas pure. Le désir qui nous mène à l'intelligence est tout autre chose. L'âme s'y unit exclusivement à l'intelligence, elle s'y fixe et ne s'incline plus vers les êtres inférieurs. Mais le mal n'existe pas isolément, grâce au pouvoir et à la nature du bien. Il se montre nécessairement pris dans les liens de la beauté, comme un captif couvert de chaînes d'or. Ces liens le cachent afin que sa réalité soit invisible aux dieux, afin qu'il ne soit pas toujours devant le regard des hommes, et afin que ceux-ci, même lorsqu'ils le voient, puissent, grâce aux images qu'il recouvre, se souvenir de la beauté et s'unir à elle.